Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve pour une guidance sentimentale pour les Gémeaux du 16 au 31 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, 25 € la guidance domaine. 30 minutes, 35 € pour 1 heure et 45 € la guidance complète. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour tout ce qui sera bijoux en lithothérapie, pour tout ce qui sera le bien-être, les reprises de confiance en soi, l'éloignement des énergies négatives. Donc n'hésitez pas à faire un tour et je vous mettrai aussi l'adresse mail pour me contacter par adresse mail. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager. Surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Je prendrai le temps qu'il faut pour répondre à tous les commentaires, même si je mets un peu plus de temps que d'habitude. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme, mais ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme, mais ce sera une femme. Replacez-le vraiment dans votre contexte. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard, sur un délai de plus ou moins 2 mois. N'oubliez pas d'aller voir vos signes lunaires, vos ascendants et vos signes en Vénus pour avoir un complément d'information ou avoir quelque chose qui vous ressemblera un peu plus. Et n'hésitez pas d'aller voir les signes de votre autre ainsi que son ascendant, son lunaire et son Vénus aussi. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes plus une en complément pour avoir la finalité de la guidance. Ensuite, je ferai l'améthyste love sur un tableau, sur 3 tableaux de 5 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, nous irons chercher les cartes qui tomberont avec le Madame Maboul. Allez, on y va avec la triade. Donc pour les Gémeaux du 16 au 31 juillet. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà aller voir un peu à la coupe pour les Gémeaux. Hop. Au niveau des énergies, ce que nous avons. Ah bah dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la coupe? Alors, on a une personne de confiance, quelqu'un de stable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui soit va vous demander pardon, ou soit qui va accepter un pardon, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Alors, on va aller voir. Du coup, ça peut être une personne de votre côté familial aussi. On me parle de protection par rapport à une nouvelle relation. Donc, on me dit bien que c'est quelque chose, c'est une relation à laquelle vous pensez beaucoup, c'est un renouveau auquel vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup médité là-dessus. En tout cas, on me dit qu'il y a une grande protection sur ce renouveau. Alors, on me parle d'une erreur. Donc, il y a peut-être une personne autour de vous à qui vous avez accordé peut-être votre confiance et qui en a joué avec, qui en a abusé. Mais on me dit bien qu'il y a des protections là-dessus et on me dit que vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que vous avez une grande protection soit sur votre couple, soit sur votre tête. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Vous allez avoir des signes. Pour moi, vous allez avoir des signes. En tout cas, on me dit bien que suite à cette erreur, vous avez retrouvé un équilibre et vous avez entamé, pour moi, une relation avec une personne avec qui vous êtes en lien d'âme, donc soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle. En tout cas, il y a un lien très très puissant avec cette personne. On me dit bien qu'il y a de l'adversité. Donc attention, l'adversité, ça peut être une tierce personne qui pourrait venir mettre un peu la pagaille. Ça pourrait être des disputes qui pourraient être actées par rapport à une tierce personne. Alors, on y va. Alors, bon, c'est plutôt pas mauvais tout ça.
Alors, on me dit bien qu'il y a eu une erreur qui a été faite, mais que vous avez une grande protection et vous allez vite vous rendre compte. Pour moi, vous allez avoir cette clairvoyance comment je veux dire ça? De retrouver la paix en fait. Vous allez peut-être même faire un travail sur vous par rapport à cette protection, par rapport à cette terreur qu'il y aurait pu. On peut aussi me dire que vous avez une protection des dieux, une protection des anges, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une personne qui vous protège beaucoup et qui vous aide à retrouver un calme, une sérénité intérieure euh, qui, euh, qui vous aide à faire un travail de détachement par rapport à cette erreur. On me dit bien ici que par rapport à une personne, enfin, pour moi, vous avez mis des choses en œuvre. Il sera peut-être nécessaire de mettre des choses en œuvre pour faire un travail de détachement via une tierce, pas via, mais par rapport à une tierce personne qui pourrait être là pour vous mettre dans la difficulté, pour vous créer des problèmes. C'est une personne qui pourrait être une menace par rapport à votre nouvelle relation et par rapport à votre équilibre. Donc faites très attention, n'allez pas trop vite et surtout entourez-vous de bonnes personnes puisque là on me dit bien qu'il y a une personne qui n'est pas bon, qui n'est pas là pour votre bien. On va aller voir un petit peu la finalité de ce tirage, de cette guidance. Vous allez avoir une élévation. Alors pour moi, ici, vous allez retrouver un équilibre par rapport à une nouvelle relation, malgré une tierce personne qui pourrait venir mettre un peu la pagaille et créer des difficultés par rapport à cette relation. En tout cas, on me dit bien que vous avez retrouvé un équilibre par rapport à cette nouvelle relation avec qui vous êtes en lien d'âme sœur. On me dit bien que vous êtes protégé par rapport à une erreur qui a été actée et vous êtes protégé par rapport, vous êtes protégé de vos anges, de vos dieux, de vos guides, de qui vous voulez, replacez vraiment dans votre contexte selon vos croyances. On me dit bien que vous allez retrouver un calme, une sérénité, un apaisement qui va se faire et vous allez ensuite vous élever à un niveau supérieur avec votre hôte. On me dit qu'il y a eu des choses de mise en œuvre, qu'il était nécessaire de mettre des choses en œuvre comment je veux dire ça, pour retrouver quelque chose de plus serein. Il était nécessaire d'apprendre de ces choses-là pour évoluer. Ensuite, on me dit bien que vous allez retrouver un équilibre par rapport à une relation sur laquelle vous êtes protégé et qu'il était nécessaire de retrouver cet équilibre-là. On me dit bien que vous avez beaucoup réfléchi par rapport à une erreur, vous avez eu un temps de réflexion nécessaire par rapport à cette erreur. On me dit bien que vous êtes protégé par rapport à un renouveau, par rapport à une nouvelle relation qui va vous apprendre beaucoup de choses. On me parle bien ici d'une relation d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, etc., etc. Donc surtout, dites-vous que vous êtes en paix avec cette personne. Par contre, faites très attention. Une tierce personne pourrait créer des difficultés dans votre histoire, dans votre relation. En tout cas, on me parle bien qu'il va y avoir une élévation. Vous allez vous élever à un niveau supérieur où il va y avoir du changement dans votre vie par rapport à cette personne qui vient de mettre du changement dans votre vie. Donc vous voyez, vous allez avoir des disputes avec une personne sur le plan familial, le plan amical. On me dit bien que c'est une personne en qui vous avez confiance, mais qui n'est pas bonne, qui n'est vraiment pas... C'est pas quelqu'un de bien, puisque c'est une personne qui va acter des disputes à gogo dans votre vie. Il va falloir vous séparer de cette personne. On me dit bien que ce sera difficile, que ce sera une épreuve pour vous, mais la clé est là, en fait. La clé est la séparation de cette personne. Alors, on y va avec l'améthyste. Je vais fermer ma fenêtre. Excusez-moi. Allez, avec l'améthyste pour les Gémeaux.
Gémeaux sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Donc, 3 tableaux de 5 cartes. Un pour votre hôte, un pour vous et un pour le couple. Alors, pour vous... Non, là, c'est pour votre autre. Donc, on me dit bien que votre autre est en période de difficulté, est en période de crise, peut-être par rapport à une tierce personne. C'est quelqu'un qui peut être avec une relation instable. Quelqu'un qui pourrait être, comment je vais dire ça, instable émotionnellement, mais quelqu'un qui pourrait être très fatigué, qui pourrait être, qui aurait peut-être besoin de votre aide, de votre soutien pour avancer. On me dit bien hein, il va falloir se réconcilier. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire avec vous. C'est une personne qui a besoin de quelque chose de plus calme, de beaucoup plus serein. Donc peut-être une personne qui doit se réconcilier avec elle-même ou avec lui-même par rapport à peut-être des blessures du passé, par rapport à des schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui, pour moi, a besoin de sécurité. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est une personne qui a vraiment besoin de sécurité, qui a vraiment besoin d'être rassurée. C'est quelqu'un avec qui il va falloir être à l'écoute. Hein. On me dit bien qu'il y a une atmosphère plus chaleureuse et détendue qui arrive là sur la période de l'été avec cette personne. On peut me parler d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. Donc, par rapport à vous, on me parle d'un temps de pause. Donc, il sera peut-être nécessaire de prendre du temps pour vous. On me dit qu'actuellement, ce n'est peut-être pas le bon moment. On me parle, attention, haha, on me parle ici, vous voyez encore une fois, d'une femme rivale concernant le lien familial qui, pour moi, effectivement, va acter un bordel dans votre vie. Voilà, tierce personne, femme rivale sur le plan familial qui, pour moi, on me dit bien non, mettre peut-être un temps de pause avec cette personne. Parce que là, vous avez votre projet à vous et je pense qu'effectivement, cette personne n'est vraiment pas bonne pour vous. Gémeaux. Alors, on me dit bien qu'il va y avoir une rencontre où vous allez avoir un visuel avec votre autre. On me parle d'une personne du passé, donc on peut parler d'une ancienne conquête, une ancienne amie. En tout cas, on me parle bien d'un retour, d'une personne avec qui vous allez avoir un visuel, vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne. Ça peut être toujours sur le plan familial aussi. Hein. Faites attention. On me parle d'une personne qui a vécu un abandon, qui a le traumatisme d'abandon, qui s'est senti abandonné peut-être par rapport à vous. Et cette personne a des addictions. Donc là, j'en ai 3 autres qui sont sautés en même temps. Alors... Donc pour moi, les Gémeaux, on parle bien de vous dans le sens où on me parle bien d'une personne égocentrique, donc de vous. On me parle encore une fois sur le printemps d'un nouveau départ par rapport à Bélier, Taureau ou Gémeaux, et on me parle d'âme-sœur. Donc pour moi, avec votre autre, vous êtes vraiment en lien d'âme-sœur, mais effectivement, il y a une personne ici du plan familial, une femme qui risque de mettre un peu le bazar dans votre vie, dans votre couple, dans le nouveau couple, vous voyez, dans le nouveau couple qui est en train de se faire. Et on me dit bien qu'il va falloir mettre une pause avec cette personne, puisque c'est une personne toxique pour moi. Et je pense que l'abandon, le traumatisme d'abandon, on parle bien de la même personne. Et pour moi, effectivement, il va y avoir peut-être un visuel avec cette personne. Donc pour moi, il va falloir reprendre des distances et se mettre un petit peu en non-communication avec cette tierce personne. Hein. Donc parce que là, on m'a dit bien que vous êtes en relation d'âme-sœur avec votre autre, mais il y a une personne qui est égocentrique par rapport à vous. Je ne dis pas que c'est vous, hein, mais il y a une personne qui ne voit que par vous, et on me parle bien d'une personne sur le plan familial. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez. Gémeaux sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Donc, on me parle bien de communication qui vous amène beaucoup de joie, qui vous ramène beaucoup d'apaisement.
Je pense que là, alors non, là on parle de votre hôte, donc votre hôte communique beaucoup avec vous, hein. Et c'est quelqu'un qui est très, très heureuse avec vous, qui est très, qui vous amène enfin, vous lui apportez le calme et la sérénité dont il ou elle avait besoin. Et on me dit bien que la communication que vous pouvez avoir, c'est quelque chose qui lui met beaucoup de joie dans sa vie. Alors, je pense que vous avez un lien, effectivement, de vie antérieure que on me dit, hein, et on me dit bien qu'il y a de l'instabilité. Alors l'instabilité peut être aussi l'instabilité émotionnelle, peut être l'instabilité dans le sens où vous ne vous voyez pas régulièrement. On me parle bien d'un couple ici, donc il y a un peu d'instabilité dans ce couple. En tout cas, on me dit bien qu'avec le temps, les choses, le travail va se mettre en place. On me dit bien qu'il y a beaucoup de correspondance qui vous rend heureux, heureuse avec cette personne. On me dit bien qu'il y a de la jalousie d'une tierce personne. Donc, comme on disait, bon bah voilà, on avait le lien familial, la femme. Donc, replacez vraiment dans votre contexte, hein. On me parle de jalousie, de verdict. Donc, effectivement, il y a des personnes autour de vous qui est jaloux ou jalouse, hein, de votre histoire, de votre couple. On me dit bien que les choses vont mettre du temps, mais qu'il va falloir travailler sur ça. Et ensuite, on me parle d'un couple avec un contrat. Donc, vous avez un contrat dans votre couple déjà, mariage, Pax. En tout cas, vous avez un contrat d'âme avec votre autre. On me parle vraiment de beaucoup d'apaisement et beaucoup de joie, hein. Donc vous avez vraiment un contrat d'âme avec votre hôte, un lien dans un devis antérieur. Alors du coup, là, les Gémeaux. Donc encore une fois, on me parle d'une personne ici qui va revenir dans votre vie. On me parle d'une personne qui peut être étrangère, donc d'origine étrangère, ou qui vit dans un pays étranger, pas forcément avec des origines étrangères, hein. Ça peut être une personne qui vit dans une ville autre que la vôtre. Ça peut être quelqu'un qui a un âge différent, une façon de voir les choses différente de vous. On me dit qu'il y a une victoire. Donc une victoire par rapport à quoi? Comme par hasard, j'ai 5 cartes qui sortent et j'en ai 2 qui se retournent. Voilà. Voilà, tout simplement. Je pense que les choses, je ne peux pas faire plus. Cette personne va vous trahir et vous mettre en échec par rapport à votre couple. Alors, je vais essayer de retirer une carte quand même. Donc, faites attention parce que cette personne peut être manipulatrice, manipulateur. C'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous placer dans un avancement très très lent, dans une évolution très très lente. Et c'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, hein. C'est quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, donc vous savez déjà qui est cette personne, puisque c'est une personne qui joue sur votre santé. Donc faites très attention, les Gémeaux, parce que là, vous êtes en lien d'âme avec votre autre. On me dit bien qu'il y a un contrat, donc faites très, très, très attention. Alors, on va aller voir avec le Madame Maboul. Mariage. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier demain. Et effectivement, ça veut simplement dire que votre couple est fait pour durer et que vous êtes effectivement dans une période de renouveau avec votre autre. Voilà, on a une personne, hein, qui vous a amené un renouveau, qui vous a amené à un moment où vous avez l'impression d'avoir tout perdu. Cette personne vous ramène à un nouveau départ, à quelque chose de concret. Donc, ne laissez pas cette tierce personne. Voilà, fortune, mariage, fortune. On va aller voir ce que j'ai sur le renouveau. Donc voilà, faites attention. Vous voyez, mycose, faites le nettoyage dans votre vie par rapport à ce renouveau qui vous arrive. Des jalouses risquent de vous nuire et de mettre un peu la pagaille.
Voilà, ensuite j'ai la ruine et le voyage. Donc il y a bien une personne qui essaye de vous faire tout perdre par rapport à votre autre. Pourtant, on me dit bien qu'il y a beaucoup d'amour, hein. Donc faites très très attention les Gémeaux. Alors je vais aller chercher encore une dernière carte là sur la ruine et le voyage parce que je suis curieuse. Et bah, du coup j'en ai deux. Donc là on me dit bien que non, ce n'est pas une relation sans lendemain, ce n'est pas une relation courte, c'est une relation qui va durer dans le temps. Donc débarrassez-vous des mauvaises personnes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire les Gémeaux. Je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances pour le mois d'août. Gros bisous.